Salut à toi, bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante, parce que dans cette vidéo, on va voir le present perfect. C'est un temps qui cause beaucoup d'erreurs, c'est un temps qui est très mal compris de ceux qui apprennent l'anglais, surtout les francophones. Et pourquoi? Parce que c'est un temps qui n'existe pas en français. On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, premièrement, comment il se construit, comme d'habitude. Alors, c'est un temps composé, donc il est composé de deux mots. Vous prenez to have que tu conjugues au présent. Tu prends to have que tu conjugues au présent. Donc je te rappelle la conjugaison de to have. She, he, it has. We, you, they have. Et ensuite, tu ajoutes le participe passé du verbe que tu veux utiliser. Donc fais très attention au verbe irrégulier. Là, tu vas te servir de la troisième colonne du tableau que tu as depuis la sixième. Donc par exemple, si tu veux utiliser to lose, perdre, rien à voir avec la ville. To lose, perdre, au present perfect, tu vas prendre la troisième colonne du tableau et tu vas voir lost, parce que c'est un verbe irrégulier. Donc si tu veux dire je l'ai perdu, tu vas dire I have lost it. Donc ça, c'est pas la partie la plus compliquée, c'est pas un verbe très compliqué à construire, un temps, pardon, très compliqué à construire. Il faut juste se souvenir des verbes irréguliers. Mais le plus important, c'est ça, c'est comment l'utiliser, quand l'utiliser. Alors, je vais te présenter ça de la façon la plus simple possible, j'espère. Donc, quand tu as une action qui est commencée dans le passé et qui est encore en cours au moment où tu parles, c'est-à-dire dans le présent, ou quand tu as une action qui est finie dans le passé et qui a encore un impact sur le présent, ou alors une action non précisée dans le temps, une action passée non précisée dans le temps, ou alors quand tu fais un bilan ou un constat. N'oublie, si tu devais retenir une chose, c'est que le present perfect s'utilise pour insister sur le résultat d'une action. Le résultat d'une action passée sur le moment présent. Par exemple, where is your key? I don't know, I have lost it. Où est ta clé? Je ne sais pas, je l'ai perdue. En français, on va traduire par... On va conjuguer perdre par un passé composé. Je l'ai perdu. En anglais, on va utiliser un present perfect. Pourquoi? Ce qui est important, c'est le fait de ne plus avoir la clé là maintenant. Limite, on s'en fiche quand on l'a perdu. Pour répondre à cette question, on aurait utilisé le prétérit. I lost it yesterday, par exemple. Je l'ai perdu hier. Et tu vois, dans les deux cas, on traduit par un passé composé. C'est pour ça que c'est compliqué ce temps pour les Français, parce que on a tendance un peu à mettre le passé composé partout en anglais. Et du coup, on transpose le passé composé par soit le prétérit, soit le present perfect, mais jamais au bon moment. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. Donc comprends bien que ce qui compte, c'est le moment maintenant. Le present perfect, c'est un temps qui a un sens présent. Dans le sens où il a un impact sur le présent, en fait. Donc en fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est très important. Donc je reviendrai sur ces points-là quand on fera une vidéo spéciale où on comparera quand utiliser le present perfect et quand utiliser le prétérit. Comment poser une question maintenant avec le present perfect? Tu prends have avec inversion du sujet et tu rajoutes le participe passé. Have you just arrived? Tu viens juste d'arriver. Maintenant, comment tu fais une phrase négative? Tu prends have, tu rajoutes not et tu mets le participe passé. I have not done this exercise yet. Je n'ai pas encore fait cet exercice. Alors, on va en profiter pour analyser les deux exemples qui sont là. Dans le premier exemple, il faut que tu saches qu'avec just, tu vas toujours avoir du present perfect parce que, justement, ça traduit le fait que l'action vient juste de se terminer. Donc, il y a un impact sur le présent, en fait. C'est une action passée. Il est arrivé dans le passé, ok. Mais il vient juste d'arriver. Donc, impact sur le présent. Parce qu'il n'était pas là il y a, je sais pas, 1 minute, 10 minutes. Et maintenant, il est là. D'accord? Donc, impact sur le présent, present perfect. C'est peut-être pas la vraie explication, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme ça que j'ai enfin compris à utiliser ce temps-là. Du coup, je te partage la façon dont je l'ai compris. Dans le deuxième exemple, I have not done this exercise yet. Je n'ai pas encore fait cet exercice.
Pareil, sache qu'avec yet, tu vas toujours avoir du present perfect parce que, en fait, yet signifie la notion de je n'ai pas encore fait, c'est encore, je ne l'ai pas encore fait, d'accord? Du coup, je devrais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc là, tu fais un bilan d'une action passée, parce que tu devais le faire peut-être dans le passé, mais à l'heure où tu parles, tu l'as pas encore fait, d'accord? Donc j'espère que je suis clair, parce que je pars un peu dans tous les sens là. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. De toute façon, on en reparlera du present perfect dans les prochaines vidéos, ne t'inquiète pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Like ma page Facebook, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas déjà abonné. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.